Bonjour les amis, donc aujourd'hui nouvelle intervention pour bon, c'est plutôt une intervention que comment dire, recherche d'un essaim sauvage. Donc là j'ai une échelle, je dois aller on va dire enlever une colonie qui est installée. Donc c'est un essaim qui s'est installé, donc maintenant c'est une colonie. Donc dans une fenêtre qui est à peu près à 5 mètres de hauteur, donc ça va être un peu plus chiant et plus long à manipuler et à enlever. Et donc je vais vous montrer un peu comment faire du coup pour traiter ça. C'est vraiment un des trucs qui est un peu plus long et pas chiant, mais intéressant et juste difficile parce que c'est pas simple quand c'est en hauteur, surtout dans un domicile d'une personne. Donc qui ne veut pas que je fasse l'intervention de l'intérieur mais plutôt de l'extérieur, ce que je comprends bien évidemment. Du coup c'est un peu plus chiant. Donc là, je vous montre un peu l'essaim où il est. Donc là, vous voyez, il est bien installé. Et malheureusement, c'est plus un essaim, c'est une colonie. Vu que vous voyez que ça est déjà étiré, construit la cire, pendu. Il y a même, voilà, vous voyez, hein, il y a le stock. Ils sont en train de stocker du nectar qui va venir du miel, puis du pollen. Enfin bref, vous voyez là en plus, vous voyez qu'elles sont en train de s'accrocher, donc encore de construire. Donc c'est quand même hyper intéressant. Donc c'est un essaim qui est taille moyenne, voire grande. Donc vous voyez, c'est quand même, il est assez épais. Donc plus du grand que du petit, que du moyen. Donc là, vous voyez, il va être vraiment chiant à enlever. Donc je dois ouvrir et faire l'intervention de l'extérieur. Il y a à peu près 5-6 mètres de hauteur. Et c'est pas vraiment pratique, on va dire. Donc on va essayer de faire ça proprement. Donc la cire que vous voyez ici, que je vais réutiliser parce que bon, en fait, là rien n'a pendu, il y a des nectars, il y a tout ça. Je vais essayer de prendre cette cire et la mettre dans les cadres pour pas la jeter entre guillemets. Donc c'est pour ça que ça va être très long, on va dire, à faire. Par contre, c'est magnifique de voir du coup. C'est comme une ruche pédagogique. J'avais construit une ruche comme ça, avec une vitrine en plexiglas pour voir un peu comme ça, comme vous voyez que c'est comment les abeilles construisent, comment les abeilles vivent entre guillemets. Donc je vais essayer de refaire peut-être une ruche comme ça avec du plexiglas pour voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Donc je vais voir si j'aurai on va dire le temps. Mais sinon ouais, c'est vraiment magnifique. Donc je vais essayer de vous montrer un peu plus. Et après on va commencer l'intervention. Du coup, comme vous voyez, là je suis avec l'essaim et pardon la colonie. Et donc là je vais l'installer dans la ruche. Donc ça va être du découpage, on va dire collage entre guillemets avec des élastiques pour pas abîmer la cire. Donc déjà construite. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça. Je vais vous expliquer un peu parce que je pourrais pas expliquer en même temps filmer ce que je fais, c'est impossible vu où je suis. Donc là c'est l'échelle et du coup il y a à peu près 5-6 mètres tout en haut. Et j'ai essayé de caler la ruche malgré qu'elle est à moitié dans le vide avec une pierre en fait pour contrebalancer voilà, le système pour pas qu'il tombe. Donc la colonie est ici, donc je vais un peu vous montrer comment je vais faire. Donc là c'est un cadre, je vais mettre la cire donc, qui a été construite, donc c'est pas la même taille, donc je vais couper un peu pour la mettre ici, puis après à l'aide des élastiques que je vais mettre du coup ici et ici, donc les étirer et ils vont être donc un ici et un ici sur les côtés pour tenir du coup la cire le temps que les abeilles construisent de la cire en plus pour le maintien. Donc voilà, comme c'est des pros de la construction, ils vont tout maintenir à l'aide donc de ces fils là, du bois en fait, donc voilà.
Voilà, j'explique ça vite fait. Donc là, vous voyez, c'est une sorte de capture reine. C'est une grille pour capturer la reine. La reine ne peut pas passer. Les ouvrières peuvent passer parce qu'elles sont plus petites. Donc j'ai pris ça pour pas, voilà, pour pas écraser la reine. Si j'arrive à la trouver, j'espère la trouver pour pas l'écraser. Je vais faire attention. Je vais mettre la reine ici, la déposer du coup sur la ruche qui est du coup là. Et les abeilles vont aller vers la reine. Comme ça me simplifiera du coup la manipulation de la cire. Voilà, donc intervention terminée. Donc là, j'ai refermé la ruche. Donc j'ai mis un gros rocher pour pas que la ruche tombe en avant. Normalement, ça tient. Vu que c'est compliqué ouais, j'ai fait un système rapide. Donc là, vous voyez, il y a encore des abeilles, mais ça, c'est les butineuses qui arrivent. Donc tout en haut, c'était l'entrée. L'entrée était ici, donc le coin. Donc il y a encore des butineuses qui arrivent. Donc elles ne comprennent pas ce qui se passe. Donc après, là, au plan, donc à l'entrée de la ruche, il y a des ouvrières qui battent leur appel pour dire que la reine est ici, dans la ruche. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous avez, il y a plein d'abeilles encore qui essayent de comprendre où est en fait du coup la nouvelle maison. Et donc là, je peux pas retirer la ruche parce que si je la retire maintenant, si je la retire maintenant, en fait, c'est toutes les bétuneuses qui vont arriver d'ici coucher de soleil. Bah, elles pourront pas trouver la ruche du coup et elles vont mourir tout simplement. Donc c'est pour ça que on va dire transhumer les colonies, donc les ruches, hein, donc les apiculteurs le feront le soir. Les abeilles ne peuvent pas voler s'il n'y a pas de soleil, donc elles se dirigent avec le soleil. Je prendrai la ruche le soir et la déplacer. Et pour l'instant, j'attends que toutes les abeilles rentrent à l'intérieur et donc voilà, c'est à partir du coucher de soleil, je transporterai du coup la ruche.